Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je réponds positivement à votre appel. Je vais aborder pour vous maintenant le cours d'arithmétique tant demandé. Eh bien, nous allons voir des notions telles que aujourd'hui des basiques, bien sûr, divisibilité dans Z, nos premiers, division euclidienne, congruence fondamentale, d'accord? Et puis, bien entendu, ensuite, on va voir de nombreux théorèmes. Et par exemple, l'algorithme d'Euclide, le théorème de Fermat, le théorème de Bézout, fondamental, le théorème de Gauss, etc., PPMC, PCD, etc., non premier entre eux. Mais juste avant de continuer, je dois rappeler que l'arithmétique, c'est la base même de la cryptographie. Quand je parle de cryptographie, vous voyez crypter, vous voyez protéger. Généralement, quand vous communiquez sur le téléphone ou bien sur Internet partout, donc, et pour éviter que les hackers ont accès, n'est-ce pas, à vos données, à vos communications, donc il faut les protéger, il faut les sécuriser. C'est pourquoi donc, on va appliquer l'arithmétique dans la cryptographie. Donc, c'est important, c'est pas pour sa raison, disons, dans l'informatique en général. Donc, quand il s'agit de communiquer, etc., donc, il faut protéger les informations. Donc, c'est le rôle, n'est-ce pas, de l'arithmétique comme base de la cryptographie. Donc, je vous dis merci déjà. Installez-vous, invitez des amis à se joindre à nous ici, n'est-ce pas, pour grossir le rang autour de la chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a déjà plus de 400 vidéos sur la chaîne, tout domaine confondu des mathématiques. Donc, on va commencer justement avec la première notion, divisibilité dans Z, d'accord? Divisibilité, d'accord, dans Z, ok, dans Z. Mais juste avant, je dois rappeler ce que c'est Z, d'accord? Ce que c'est Z. Donc, Z, généralement, c'est tout nombre de la forme -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 et des points de suspension, d'accord? C'est ça qu'on appelle Z, ce sont des entiers affectés de plus ou moins, d'accord? Je dirais plus ici, d'accord? Plus ou moins. Ce sont des entiers, d'accord? Eh bien, vous êtes d'accord ici, on a ici de 0 à n, ici, on a l'ensemble des entiers naturels. Donc, l'ensemble des entiers naturels se trouve dans Z, c'est-à-dire on peut écrire aisément que n est inclus dans Z. Bon, voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est la divisibilité. C'est juste un petit rappel, d'accord, de Z et N. Donc, après quoi, si vous voulez un cours sur le développement de l'ensemble des nombres, on peut travailler sur R, sur Z, sur N, sur Q, après quoi, sur C, etc. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Z, d'accord? Maintenant, euh, soit, soit A, B, deux entiers. Quand je dis dans entier, ici, il s'agira de Z. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, on dit que A divise B, que l'on peut écrire A est diviseur. A est diviseur de B. D'accord? On peut dire ça aussi, mais je vais retenir d'accord cette notation et alors cette façon de dire, je dirais mieux A divise B, d'accord, au lieu de dire A est diviseur de B, donc A divise B que l'on note l'on note comment c'est A divise B, voilà comme ça, A divise B. Donc voilà, on dit que A divise B ou bien A est diviseur de B s'il existe un cas, d'accord, un cas élément, je dirais un entier K, d'accord, entier, un entier K, bien entendu, du Z, je dirais, tel que B égale à K fois A. Voilà ce que c'est, je dirais, voilà, en AB deux entiers, donc on dit que A divise B ou bien A est diviseur de B, c'est s'il existe un autre entier K, d'accord, tel que B égale à K fois A, ça c'est simple. Par exemple, si je dis 3 divise 12, 3 divise 12, ou bien 3 est diviseur de 12, c'est parce que il existe 4
d'accord, tel que 12 égale à 4 fois 3. Donc, voici B, voici K et voici A. D'accord, ça c'est A, ça c'est B. Donc, voici K et le nombre K. Voilà, ok, 12 est égal à 4 fois 3. Donc, 3 est diviseur de 12. Ok, voilà, eh bien, 1 entier et 2 AB et 2 entiers. On dit A divise B. Donc, maintenant, notez A divise B comme ça. Ok, s'il existe un autre entier K, tel que, je dirais, B égale à K fois A. C'est aussi simple que cela. Donc, je vous donne un petit exemple. Maintenant, il y a plein de propriétés. D'accord, je vais vous donner tout de suite. Ok, maintenant on commence avec la première propriété, mais sachant qu'il y a des petites démonstrations, d'accord, efforcez-vous, d'accord, de saisir ce que nous allons faire. Maintenant, ici, nous avons une première propriété sur la divisibilité dans Z. Nous avons trois entiers A, B, C. Alors, des relatifs, bien entendu, mais si A divise B et B divise C, alors A divise C. Eh bien, comment on prouve ça? Rapidement, un petit preuve. Alors, une petite preuve, je dirais. Donc, maintenant, la première chose, A divise B. Eh bien, A divise B. OK? Eh bien, cela veut dire, il existe un K élément de Z tel que B égale à, je dirais, K fois A, comme on vient de le dire. OK? Donc, maintenant, la deuxième chose, maintenant, B divise C. B divise C, d'accord? Cela signifie qu'il existe un K' élément de Z, d'accord? Tel que C égale à K' et K' B. OK? Maintenant, vous êtes d'accord que ici B, or, B c'est K fois A. B c'est K fois A. Donc, ça veut dire je peux remplacer B par sa valeur. Donc, je vais avoir K' par K fois A. OK? Donc, cela veut dire que et on va avoir ici KK', d'accord, fois A. Et voilà. Maintenant, KK', on peut le remplacer par un autre entier, d'accord, KK' or. Et si K est entier, K' est entier, ça veut dire le produit KK' est entier. La somme de KK' est entier. Donc, ça veut dire K, K' appartenant à Z, ok? Ou bien, nous pouvons posons par exemple K et K' égale à alpha élément de Z, d'accord, bien entendu. Eh bien, ça veut dire que ici c'est C. Cela veut dire que C égale à alpha A. Donc, si C égale à alpha A, cela veut dire A divise C. Donc, ce qui montre que A divise C. Voilà, première propriété est prouvée. Première propriété prouvée. Donc, si nous avons trois entiers relatifs A, B, C, ainsi A divise B et B divise C, donc A divise C automatiquement, c'est la première propriété. Nous allons continuer avec d'autres propriétés. Ok, maintenant, deuxième propriété à démontrer, c'est que si C divise A, alors C divise AB, le produit AB. Si C divise A et B, alors C divise à la somme A plus B. Et C divise, disons, la différence A moins B. Ou bien toute combinaison linéaire. Alors, combinaison linéaire de A et B. D'abord, on fait la première preuve. D'accord? On fait A. D'abord, C divise A, alors C divise AB. Eh bien, C divise A signifie il existe un K élément de Z et tel que, d'accord, A égale à et K fois C. Ok? C'est A maintenant qui est égal à K fois C. Parce que C divise A. C divise A. Maintenant, C divise aussi AB. Alors, voici donc la conclusion. Alors, C divise AB. Eh bien, pour avoir AB, ici, eh bien, je vais multiplier par AB. Donc, multiplions par, alors par B. Par B, eh bien, cela veut dire que je vais avoir AB égale à K
K fois AC. D'accord? Vous voyez, alors K fois et c'est ce qui est là, donc c'est C, K fois C, CB. Eh bien, ici, regardez le théorème. Si C divise A, alors C divise AB. Eh bien, C divise AB. Eh bien, regardez, cela signifie que ici, AB, si C divise AB, eh bien, B est un entier. B est un entier, K est un entier, ça veut dire KB ici est un entier, donc ça fait C. Donc, si on pose ça égal à un K prime, donc cela veut dire que AB égale à K prime et K prime C avec et K prime égale à KB. Donc, on conclut que C divise AB. Donc, C divise AB. Donc, on reprend. Si C divise A, alors C divise AB. Donc, si C divise A signifie qu'il existe un K appartenant à Z. D'accord? Un K appartenant à Z tel que A égale à K fois C. Maintenant, puisque C divise aussi AB, donc je multiplie les deux membres par B, d'accord, pour faire apparaître AB. Voilà, maintenant, KB, d'accord, c'est un entier. Donc, on peut dire que AB égale à K fois 1 et K prime C. Donc, C divise automatiquement AB. D'accord? Ça veut dire, je peux diviser la demande par C et je vais obtenir K'. Voilà, bon. D'accord? Je pense que ça, c'est simple. OK? Donc, ensuite, on va faire B. D'accord? OK, maintenant, on est ici. Si C divise A et B, alors C divise A plus B. Eh bien, d'abord, nous prenons cette partie. C divise A et B à la fois. Eh bien, C divise A, ok, et C divise B. Il existe deux réels K, alors deux entiers, je m'excuse, K, élément de Z, tel que, je dirais, A égale à K fois C, et B, d'accord, et B égale à K' et K', d'accord? C divise A, donc il existe un K, tel que A égale à K fois C, C divise B, il existe un K tel que B égale à K fois K'. Maintenant, ce que nous allons faire pour faire apparaître la somme, donc on peut additionner normalement, mais je vais faire apparaître la combinaison linéaire que j'aurai besoin. Eh bien, si par exemple, soit par exemple, M et N, deux entiers et relatifs, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? C'est que si je multiplie ici par M, je vais avoir MA égale à et K C M, d'accord? Et je multiplie ici par N, ça va faire un N B égale à K prime C N, d'accord? Je ne fais rien. Maintenant, je peux additionner les deux membres, membre à membre, d'accord? Maintenant, pour faire apparaître d'un coup la combinaison linéaire, donc ça va faire MA, d'accord, plus NB égale, ici, ça va faire KCM plus K', K'Cn. Maintenant, vous êtes d'accord, on a C en commun ici. Cela veut dire que MA plus NB égale à C fois, d'accord, égale à C fois Km plus K'N. Maintenant, vous êtes d'accord, K'M, B, ce sont des entiers, d'accord?
Ok. Eh bien, cela veut dire que je peux dire M A plus NB égale. Tout ceci, je peux remplacer ça par un alpha. D'accord? Ça va faire alpha C avec alpha égale à Km plus K'B qui sont des éléments de Z. Eh bien, normalement, vous êtes d'accord que C, d'accord, divise la somme, parce que alpha ici, c'est un entier. Donc, tout ceci, c'est un entier. Donc, ça veut dire C divise cet entier-là. Eh bien, si, alors, pour faire apparaître A plus B, si C divise A moins B, alors C divise A plus B, ok, ok, et alors, il y a A plus B ici. Donc, si M égale à 1, alors M égale à N égale à 1, cela veut dire que A plus B, 1, ça fait A, 1, ça fait B, égale à alpha C. Donc, ce qui montre que C divise A plus B. Donc, C divise A plus B. OK? On a conclu pour ça. Maintenant, pour faire apparaître A moins B, M égale à 1 et N égale à moins 1. Donc, cela nous montre que ici, je vais avoir A et N égale à moins 1 avec moins B égale à alpha C. Donc, ce qui montre que C divise A moins B et en majeure et globalement, C divise MA. Alors, C divise MA plus NB de manière générale. Donc, tout ça, c'est une combinaison linéaire. C'est une combinaison linéaire de A et B. Donc, avec M et N, ce sont des entiers. Donc, c'est là que s'achève, n'est-ce pas, et cette jolie propriété. Prenez donc le soin de faire, c'est extrêmement important.